Pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je suis le docteur Marie-Louise Evra. Je suis médecin, gastro-entérologue. Voilà. Et votre parcours, pouvez-vous nous parler de vous? D'accord, donc j'ai fait mes études de médecine ainsi que la spécialité à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles de 1982 à 1997. Puis ensuite, j'ai été recrutée par la communauté urbaine de Dakar en 1998 pour l'hôpital Abbas Ndao. Et je suis actuellement chef du service de gastro-entérologie de l'hôpital. Et j'enseigne également la gastro-entérologie dans les universités privées de médecine Saint-Christopher et Amadou Hampâté Bâ. Qu'est-ce que la gastro-entérologie? Alors la gastro-entérologie, c'est la spécialité médicale qui prend en charge toutes les maladies digestives. Elles sont très très nombreuses, voilà, et donc à la fois pour le diagnostic et pour certains traitements. Qu'est-ce qu'une gastro-entérite? Alors une gastro-entérite, c'est en principe une maladie infectieuse qui peut être causée par soit des bactéries, soit des virus, soit des parasites, et qui a un symptôme principal qui est la diarrhée. Alors cette diarrhée peut être accompagnée d'autres symptômes. Le plus fréquent, c'est les vomissements, les douleurs, les maux de ventre, les douleurs abdominales, et chez certains patients, il peut y avoir de la fièvre. Quelles sont les maladies les plus fréquentes dans le service de gastro-entérologie? Alors, je vous ai dit au départ que la gastro-entérologie, c'est une spécialité qui prend en charge les maladies digestives. Il faut savoir que ce qu'on appelle le système digestif, il est constitué du tube digestif qui va de l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le côlon, l'anus et les glandes annexes qu'on appelle le foie et le pancréas. Donc, toutes les maladies qui peuvent toucher l'un ou l'autre de ces organes fait partie des maladies digestives. Maintenant, les maladies les plus courantes que les gens connaissent, en général, vous avez les ulcères. Les ulcères au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. Vous avez également ce qu'on appelle les remontées, les reflux gastro-œsophagiens, qui sont très fréquents. La colopathie fonctionnelle, qui est un problème de fonctionnement du côlon que les gens connaissent bien. Les hémorroïdes, les hépatites, hépatite virale B, etc. Les cancers, cancer du foie, cancer de tous les organes qui constituent le tube digestif, etc., etc. Il y en a beaucoup. Quels sont les agents qui composent les services de gastro-entérologie? Alors, les agents, nous sommes deux médecins, gastro-entérologues. Nous avons la surveillante de service, l'infirmière d'État. Il y a 2 secrétaires, 7 agents infirmiers et une technicienne de surface. Combien de personnes qualifiées avez-vous au niveau de votre service? Alors en personnel qualifié, donc il y a nous deux, les médecins, et la surveillante de service et l'infirmière d'État. Les secrétaires, ce sont des secrétaires diplômés. Je pense qu'on a 2 assistants infirmiers. Pour les autres, rencontrez-vous des problèmes au niveau de votre service? alors, alors, comme dans tous les services de l'hôpital, nous avons un manque de matériel, la rupture en consommable, les ruptures fréquentes en consommable, et en gastro, en tout cas plus particulièrement, il y a un problème de service après-vente avec les fournisseurs. Quand vous avez un appareil qui est en panne, le délai de réparation est hyper long, et ça constitue vraiment un lourd handicap. La gastro a un matériel un peu spécifique qui ne serait pas sur place. C'est pour ça que dès qu'un appareil est en panne, c'est compliqué. Quels sont vos objectifs à moyen et à long terme? Alors, à moyen terme, avec le projet d'UXDEV, il est prévu d'augmenter
de services en salle d'endoscopie et en d'autres infrastructures, d'augmenter donc la capacité du service. Ça va permettre d'augmenter l'activité. Ça va permettre une meilleure prise en charge à la fois des urgences et des malades hospitalisés. Ça va également permettre, c'est prévu dans le projet, de pouvoir faire des examens sous sédation ou sous anesthésie. De diversifier l'offre également. Ça, c'est à moyen terme. Alors, à long terme, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir quand même un service d'hospitalisation. Parce que ça, c'est un problème. Vous n'avez pas de service d'hospitalisation pour malades. Soit la plupart du temps, vous les suivez en externe, soit vous devez aller de service en service, voir où il y a de la place pour les hospitaliser. Donc, avoir vraiment un service, un vrai service de gastro, avec l'hospitalisation, l'endoscopie et les consultations. Quel est votre mot de la fin? Alors, comme mot de la fin, c'est d'abord vous remercier pour cette mise en exergue du service. Vous remercier pour cette initiative-là. Je pense que ça va permettre de faire connaître les différents services de l'hôpital, leur rôle, leur activité. Et voilà, et puis j'espère que ça sera utile à la fois pour le service et pour l'hôpital. Nous vous remercions de nous avoir ici.